le calendrier a une importance primordiale. Le calendrier, cette histoire, il est impossible de faire de l'histoire et de la symbolique sans parler du calendrier. Donc là, c'est une chose qu'il faut tenir compte. Si on ne connaît pas son calendrier, eh bien, il est impossible de faire une généalogie, par exemple. La généalogie, eh bien, c'est une étude du calendrier. On ne peut pas. Nous aurons 3 cours dans 2 ans sur la généalogie pour étudier non pas étudier comment on cherche les ancêtres, pas du tout, mais on verra l'importance de la généalogie dans la vie. Comme ici, nous allons, avec ce calendrier, remettre d'application les thèses des gnostiques que nous avons étudiées il y a quelque temps. Donc, le calendrier, c'est la recherche des ancêtres, et depuis bien longtemps, depuis les gnostiques, on se rend compte qu'il est utile de rechercher ses ancêtres. C'est une opération capitale. Vous avez vu déjà plusieurs représentations de l'arbre de Jessé dans les cathédrales. Ça, c'est pour vous rappeler qu'il y a une quête à faire. Retrouver ses ancêtres. Et surtout pour retrouver, je ne vais pas anticiper, l'ancêtre commun. Vous avez tous un ancêtre commun qui est en train de décrire votre caractère. C'est un ancêtre commun qu'il faut peut-être rechercher à l'époque de Louis XIV ou de Louis XII. Mais cet ancêtre commun, pour nous tous, existe. Et que ce soit vos problèmes de maladie, la position de votre intelligence, développement de l'esprit, vous avez exactement la même que cet ancêtre commun. Nous ferons cet exercice, c'est assez passionnant. Vous savez, dans les dates, la plupart des manuels d'histoire contemporains, ils se trompent dans les dates. Ils se trompent parce que beaucoup d'historiens croient toujours qu'un 1er janvier en 1307, c'est l'exemple que je donne généralement, c'est le 1er janvier maintenant. C'est tout à fait faux. C'est tout à fait faux, et il y a une indication qui est très facile à comprendre, c'est que l'année commençait à Pâques. Le dimanche de Pâques, c'était la résurrection. On se demande même si Pâques n'a pas été, si la résurrection n'a pas été placée à cet endroit-là. Pour bien montrer qu'il y a un changement, une résurrection, une nouvelle année, et l'année commence. Mais combien d'historiens tiennent compte que l'année commence à Pâques? Le problème est même, quand on essaye de faire de l'histoire, le premier travail, c'est se replacer dans le cadre de l'histoire dont on parle. C'est le plus difficile. C'est ce qu'il faudrait essayer de faire. Et j'essaie, moi, tout doucement, de faire ça avec ce que je possède, parce que ça nous apporte des bases beaucoup plus solides. Donc, ce calendrier, il n'est pas exact. Ils ne sont pas à jour. Tout ça fonctionne un petit peu n'importe comment. Et le premier historien qui va dire les dates, eh bien voilà, elles sont comme ça et comme ça et comme ça, vous vous êtes trompé, mais ça fait tout de même 2 siècles entiers qu'on s'est trompé. Parce qu'on a pris un calendrier, celui que nous connaissons maintenant. Alors, il y a des repères. Il y a des repères à prendre, et notre premier repère à nous, c'est l'an 1000. L'an 1000, c'est un repère clé, et on parle d'un grand fracas, l'apocalypse de l'an 1000, ce qui est tout à fait faux, il n'y a jamais rien eu, pour cause. Nous n'étions pas en l'an 1000, et d'ailleurs, même si nous étions en l'an 1000, rapport à la naissance du Christ, eh bien, les gens ne pouvaient pas savoir, à part les grands lettrés, qu'ils étaient en l'an 1000. Donc là, c'est assez évident. Il y a donc ce temps 1000, et il y a un terme que l'on n'emploie plus maintenant, qui était la fameuse messe du pape Gerbert. La messe du pape Gerbert se déroule la veille du jour de l'an 1000, c'est-à-dire, dans la plupart des livres d'histoire, 31 décembre. La 3e messe du 31 décembre, la messe du pape Gerbert, c'est le pape qui va pontifier en l'an 1000. Eh bien, cette messe, après la messe, va s'ouvrir des grandes terreurs. Mais, je vous rappelle, ces terreurs n'ont jamais existé. Alors, il faut prendre, dans la symbolique du calendrier, il faut prendre 3 messes à la base. Il y a 3 messes à la base, c'est dommage que Simone n'est pas là, parce qu'elle aurait pu les donner, je pense. Il y a la messe de Saint... même pas peut-être quand elle n'est pas là. Il y a la messe de Saint... Ça défaut. La messe de Saint Grégoire, d'abord. C'est la plus connue. C'est la plus connue parce que c'est la messe, Saint Grégoire reçoit en quelque sorte une vision
de la passion du Christ. Il a une vision des stigmates, il a une vision de tous les instruments qui ont servi à la passion du Christ, et cela pendant une messe. Il y a une messe qui est nettement moins connue qu'est la messe de Saint-Gilles, qui se déroule à l'époque de Charlemagne, c'est-à-dire entre 800 et 814. La messe de Saint-Gilles, qui est symbolique aussi, Saint-Gilles fait la messe, et un ange lui lance un message sur l'autel. Ce message, Saint-Gilles va le lire, il doit le transmettre obligatoirement à Charlemagne. Et que dit ce message? Il est temps de prendre les armes, il faut partir à Compostelle. Voilà ce que dit ce message. Du coup, vous imaginez, l'histoire de ce message va faire beaucoup de bruit. Les bénédictins vont créer une route qui va en direction de Jérusalem, et Charlemagne ira à son tour, il rentrera en Espagne, il ira se bagarrer là-bas. Donc ça, c'est la messe de Saint-Gilles. La dernière, eh bien, je vous en ai parlé, c'est la moins connue, je pense, c'est la messe de l'an 1000, c'est la messe de Gerbert. Gerbert de Rupert. Cette messe a été évoquée, mais, comme je l'ai dit, très rarement. Donc, les auteurs ont négligé le fait que l'année commençait à Pâques. C'est le jour, en principe, c'est le jour de la résurrection. La messe de Gerbert, on l'appelait la messe de minuit. Dans les très anciens chroniques, les anciens chroniqueurs parlent de messe de minuit qui n'a rien à voir avec celle des messes de Noël, puisque la messe de Noël, ce sont les messes basses. Les messes basses. La messe de minuit, c'est la messe en principe du 31 décembre. Il y a un tas de problèmes lorsqu'on remonte au Moyen-Âge. Nous parlons, par exemple, tout à l'heure des Templiers. Là, tu as cité 1307 comme date, mais je ne suis pas tellement sûr que c'est en 1307 qu'ils ont été arrêtés. Pour moi, c'est en 1308. Mais le premier historien qui va mettre 1308, on va montrer du doigt en disant c'est tout à fait faux, il s'est trompé dans sa copie. Hein? Parce que nous commençons à Pâques. Les Templiers ont été arrêtés en octobre. Donc, Pâques 1307, le jour de Pâques 1308, les Templiers ont été arrêtés en 1308, ainsi de suite. Donc tout le monde s'est trompé. Il y en a juste un qui ne s'est pas trompé, c'est Saint-Hilaire. Parce qu'il m'a développé des dates d'une façon extraordinaire dans l'histoire, avec un coup de craie, et effectivement, à chaque fois que nous étions dépassés Pâques, eh bien, la date change. Donc il y a, à partir de là, il y a beaucoup de choses à rectifier. À l'an 1000, on ne compte pas l'an 1000, puisque ça n'existe pas. Oui, il y a bien des bénédictins. Dans les ordres religieux, on va reprendre la nomenclature des années depuis la soi-disant naissance du Christ. Hein? Donc il y a des comptes à faire, des jours à retirer, etc. C'est très compliqué. Mais il y a des lettrés qui se sont lancés dans l'opération. Et ça se fait encore maintenant, on arrête dessus, on essaye. Des gens ont vu que le Christ serait né en moins 7, par exemple. Donc il y a encore un décalage à faire. Il y a le moine Denis qui a inventé une date, il a été bien vu d'ailleurs, parce qu'à partir de lui, on peut calculer plus facilement, le moine Denis, un illustre inconnu, on ne sait même pas comment il est habillé, oui, probablement ecclésiastique. C'est pour le calendrier julien alors? Oui. Au moment où on passe au calendrier grégorien. Ça, c'est beaucoup plus tard, on n'en parlera pas aujourd'hui. Oui, d'accord. On n'en parlera pas aujourd'hui. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on compte les années par rapport au règne des empereurs. Ça veut dire qu'automatiquement, on dit par exemple 4 ans après le règne de Trajan, par exemple. Et on sait en quelle année on se trouve. Même si le nombre de jours n'est pas tout à fait le même, mais ce qui veut dire qu'à l'époque de Charlemagne et jusqu'à l'an 1000, eh bien, on compte encore sur la fondation de Rome, par exemple. La fondation de Rome est toujours d'actualité à l'époque de Charlemagne. Donc avec le calendrier a tout de même bien bougé. Et on peut difficilement se faire une idée de tout ça. Alors, dans certaines régions, mais on va compter d'une autre façon. Par exemple, le dernier, on nous voit mal faire ça, d'ailleurs, le dernier relevé fiscal et cadastral, par exemple, eh bien, c'est le nombre d'années qui se découle il y a 3 ans. La messe Saint-Grégoire, c'est quelle année ça? Dans les années 300, je n'ai pas la date exacte, au 4e siècle. C'est le pape Grégoire le Grand, Grégoire le Grand qui a... Mais ce sont des symboles. Hein. Oui. D'ailleurs, en peinture, on voit beaucoup de représentations de messe de Saint-Grégoire. Il y en a même une qu'on soupçonne avoir été peinte par Gudertier à Wetteren. Il y en a énormément. Messe de Saint-Gilles, c'est excessivement rare.
J'en ai vu une seule, et vous autres aussi, je pense, à Chartres. Hein, c'est un écoinçon à l'extérieur qui représente une messe. Bon, ben, il faut savoir que c'est Saint-Gilles aussi. Hein, et puis on a la flèche avec ce message qui arrive sur l'autel. Donc ici, nous sommes dans les symboles. Hein. Hein, ces messes n'ont vraisemblablement jamais existé, mais ce sont des symboles et ce sont des clés, ce sont des repères. Grégoire, Gerbert, Saint-Gilles et Gerbert. Donc les actes prévoient l'arrivée d'un empereur, l'arrivée d'un roi, qui est également basé, sa montée sous le trône est basée sur la date de la fondation de Rome. Rémus, Romulus, mais aussi légendaire. Hein, les juges prétendent qu'ils sont en 6000, je ne sais plus combien, qui remontent à la création du monde. Il faut beaucoup de prétentions pour ça, mais enfin n'empêche, c'est le jouet à eux, mais ils ont une date clé qui est tout à fait différente. Le calcul est tout à fait différent chez nous. C'est un calcul plutôt oriental, mais ils ont une date clé au départ, c'est ça qui les arrange. Maintenant, je ne sais pas si à un moment donné ça n'a pas changé. Je ne peux pas vous renseigner. C'est possible que s'il y a eu des changements en cours de route. Donc, beaucoup de problèmes parce que le calendrier chez nous n'est pas exact dans nos livres d'histoire. Vous allez dire, ça apporte peu de choses, je regrette. Hein, on peut mettre en balance des autres événements qui se sont passés ailleurs où on avait un autre calendrier, par exemple. Et on risque de se tromper. Alors, d'où vient ce fameux calendrier que nous utilisons toujours, on va bientôt changer d'ailleurs? Eh bien, nous allons essayer de faire une synthèse. En principe, ce calendrier provient de deux voies totalement différentes. Deux voies différentes. L'une est fabriquée, et l'autre, on ne sait pas. Inutile de faire beaucoup de blabla là-dessus. Il y a une voie du calendrier qu'on ne connaît pas. On ne peut pas cerner cela. On sait que notre civilisation actuelle est basée sur deux voies bien différentes. Ces deux voies ensemble donneront notre calendrier actuel. Alors, voyons au départ cette première source que nous avons d'ailleurs déjà évoquée ensemble. Une première source qui est valable uniquement pour une partie du monde, c'est-à-dire, chez nous, le Nord. Tout ce qui est bien au-dessus de l'équateur. Nous avons nos régions, qui sont les régions celtiques, et dans ces régions celtiques, eh bien, il y a des mégalithes. Il n'y a pas des mégalithes ailleurs que dans les régions celtiques. Donc, allez-y. Il y a des mégalithes dans le monde. Oui, mais ça ne représente pas la même chose. Les menhirs. Et on ne peut pas. Oui, on ne peut pas les appeler mégalithes. Ils existent, mais ils ne servent pas à calculer le temps. Je me suis mal exprimé. En principe, tout ce qui est au-dessus de l'équateur, ce sont les mégalithes qui servent à décrypter le temps, à donner le temps à bien d'autres choses aussi. Mais s'il y en a dans le sud, mais je crois qu'il y en a même un en Judée, je crois qu'il y en a un en Judée. Oui, on m'a montré photo il n'y a pas longtemps. Mais le but, c'est un autre outil. Pour ma part, on ne peut pas calculer le temps avec un mégalithe ailleurs que dans le nord. Et je crois que ça peut s'expliquer parce que à l'équateur, le soleil se lève toujours au même endroit. Il ne varie pas d'après les saisons. Tandis que chez nous, on doit avoir un instrument qui nous prouve que nous sommes dans telle saison, tel jour, tel lever du soleil. Il faut que le soleil change. Dans l'autre hémisphère, on peut procéder. Oui, mais pas à l'équateur. Non. À l'équateur, on ne peut pas faire l'exercice. Ah mais il y a un thème, c'est étudier nous ferons peut-être étudier le signe du scorpion, par exemple. Vous ne connaissez pas le scorpion chez nous, mais c'est une constellation qui dépasse un petit peu à l'équateur. Chez nous, on disait que c'était l'aigle à l'époque. Le scorpion, ça a toujours été l'aigle jusqu'à probablement la Renaissance que ça a changé. Parce que le scorpion a une autre signification à cette époque-là. Le scorpion, c'était les parties génitales de l'homme, par exemple. Mais c'était l'aigle avant. Mais c'est une constellation qui était hors du circuit. Donc, les mégalithes peuvent avoir une autre signification. Il y en a en Judée, on m'a montré une photo. Mais ça n'a pas la même signification, reste à voir ce que ça pouvait prouver, l'outil à quoi il pouvait servir. Ça, c'est une étude à faire. Moi, je me limite à la civilisation romane et occidentale. Mais c'est un exercice à faire. Faites-moi un plaisir, on en parle la fois prochaine. Ah, mais ça me fait plaisir. Si vous avez un document, mais non, on est ici pour ça. Oui.
Ah, ça me ferait plaisir. Ça va. Mais en principe, le calendrier mégalithe, c'est tout ce qui est celtique. Il y en a en Espagne, Allemagne, Pays de l'Est, etc. Et bien dans le Nord, Irlande, Écosse, en principe, tout viendrait d'Irlande et d'Écosse, je dis bien en principe. C'est de fixer le temps. Il est impossible, nous sommes à l'époque celtique, il est impossible de fixer le temps sans mégalithe. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, c'est impossible, dans un premier temps. Après, le mégalithe sera remplacé, on a vu ça en symbolique, ce sera la pierre, ce sera l'arbre par la suite, et ainsi de suite. Pour le moment, on s'en tient au mégalithe. Monsieur Le Tel, Oui. les Celtes n'ont pas dépassé l'équateur? Non, en principe, non. En principe, non. Les Celtes n'ont pas été au-dessous de l'équateur. Non, parce qu'ils auraient parlé d'un système astrologique zodiacal dont on va parler, et ils auraient fait passer le signe du Scorpion, chose qu'ils n'ont pas fait. On savait que le signe existait, mais on savait difficilement le situer. Mais certains pouvaient le voir. Eux n'ont pas dépassé l'équateur, certainement pas. Il faut limiter, c'était déjà grand, hein, il faut quand même déjà... dans le sud d'Italie, je ne suis pas sûr qu'ils sont passés. En Italie, oui, certainement. En Italie, certainement. Mais je crois que ce sont les limites toute l'Espagne, bien sûr. Peut-être un morceau du nord de l'Afrique, c'est bien possible. Pour calculer pour le temps, les saisons, le calendrier, il faut obligatoirement un point fixe qui n'est pas un mégalithe, c'est un point fixe dans le ciel. Il faut que ce point fixe soit un pôle. Donc il faut une étoile qui soit, ou une constellation qui soit en rapport direct avec le pôle. Le pôle, c'est une histoire très compliquée. C'est que le pôle a changé de temps en temps, c'est pas toujours le même. Là, ça devient très compliqué parce que les constellations vont changer à divers moments. Enfin, ça remonte quand même loin, mais on touchera tout de même un mot. Donc, un point fixe qui doit être représenté par une étoile. Vous savez qu'en symbolique, en principe, on a un nombre de planètes, on a un nombre de constellations dont on parle, mais il faut absolument les voir. C'est pour ça qu'il y a des erreurs. On dit oui, mais il y a un tel nom, etc. Mais non, si on ne les voyait pas, on n'en parle pas. La symbolique est quelque chose de concret, donc on parle de ce que l'on voit. Ça, c'est une règle au départ. C'est pour ça qu'il y a quelques discussions dans les constellations, dans le placement des constellations. Donc, dans le nord, nous avons une étoile qui est très fixe, une étoile fixe qui va nous servir de repère. On peut déterminer notre situation grâce à ce pôle, grâce à l'étoile polaire, une fois pour toutes. Donc si le pôle change, tout change. C'est ce qui va arriver en principe d'ailleurs dans quelques dizaines d'années. La première chose que l'on va constater à l'aide des menhirs, cet outil qu'ils vont employer, que les anciens vont employer, eh bien c'est quelque chose de très banal pour nous maintenant, mais c'est de cadrer la succession des jours, la succession des nuits, c'est-à-dire le calendrier. Quand c'est pas compliqué, d'après les saisons, on peut parler, on peut même travailler avec le mot heure, on peut fixer tout ça. C'est un travail qui s'est fait, donc c'est la raison pour laquelle la succession des nuits se feront et des jours se feront à l'aide de ces menhirs. On va trouver une chose extraordinaire, ce sont les 12 heures de la journée qui sont réparties un petit peu autrement, mais on va découvrir qu'une journée peut durer 12 heures et qu'on mettra. La nuit, par contre, on ne parle pas de 12 heures dans la nuit chez les Celtes, on parlera de veillées. Il y a 4 veillées de 3 heures. On devrait évoquer un jour le calendrier religieux qui existait dans les couvents, c'est aussi très intéressant. Toujours, regardez comme c'est quelque chose d'extraordinaire, l'héritage bénédictin, l'héritage cistercien, eh bien, nous avons les prières dans les couvents qui sont fixées, mais toujours par rapport au lever du soleil. Et ces prières bougeaient d'après les saisons. Je crois que ça sera encore comme ça maintenant. Et d'après le lever du soleil, eh bien, ces prières bougeaient. Il y avait des primes, des tierces, etc. Mais c'est toujours par rapport au lever du soleil. Alors, grâce au mégalithe, grâce à quand on a pu établir les jours, les nuits, les heures, eh bien, on détermine le pôle, et grâce, c'est un calcul mathématique, je n'ai jamais rien compris d'ailleurs ce calcul, c'est un calcul, moi je peux vous l'avouer, je suis très peu mathématique, et grâce à un calcul avec le pôle et l'implantation des menhirs, eh bien, on peut très facilement
en sortir une chose extraordinaire que nous connaissons, ce sont les équinoxes et ce sont les solstices. Les deux équinoxes et les deux solstices. Tout mégalithe a servi au départ, c'est comme une usine, a servi au départ, calcul le jour, la nuit, équinoxe et en même temps solstice. Un héritage à tort. Et vous allez voir pourquoi. C'est un héritage que nous avons reçu des Celtes et on s'en sert encore à l'heure actuelle. Plutôt qu'à un moment donné, jusqu'à bien passer l'an 1000, on se servait de ça un petit peu autrement. Les saisons étaient différentes aussi, ce sont les agriculteurs qui parlent comme cela. Mais il y a un fait, c'est qu'on a pu distinguer les équinoxes, on a pu, sans se tromper, on a pu distinguer les deux solstices. Donc l'année complète est divisible, donc, et est divisée en 4 divisions bien précises. Vous connaissez ces divisions, ces 4 divisions vont donner, non pas au jour près, parce que ce jour, ce 21, c'est encore symbolique, mais va nous donner nos 4 saisons, printemps, été, automne, hiver, grâce à ces équinoxes, grâce à ces 2 solstices. Ce qui ne veut pas dire que maintenant, nous soyons dans le bon. Ça, il faut faire une autre interprétation de la chose, nous ferons ça d'ailleurs tout à l'heure, on essaiera de faire ça. Donc, notre système celtique existe, il y a des saisons qui vont être instaurées. Ça va faciliter le travail, les paiements également. Ce n'est pas la Saint-Glinglin qu'on paye, mais il y a des faits pour payer en général la Pâques, par exemple, et puis on paye 7 dettes généralement, c'était comme ça. Ou bien on vient saisir votre mobilier. Donc, oui, c'était tout le monde, c'est des mensualités, maintenant ils en sont ridicules, ils rigolent tous les mois. Donc à cette époque-là, on réglait au solstice, l'équinoxe, on réglait, donc on avait 3 mois pour régler ces dettes. Ce qu'on n'a plus encore d'autres. Ça a vraiment moins de signification. Alors, le système celtique, donc notre système de saison, est un système celtique, dit-on. Seulement, on oublie une chose, c'est que si les Celtes connaissaient les équinoxes, les solstices, c'est pas pour ça que leur saison commençait aux équinoxes et aux 2 solstices. Et là, nous avons fait une erreur capitale chez nous. C'est que nous avons établi des dates. Équinoxe aussi, on a notre saison commence là. 21 mars, c'est le printemps. Mais c'est tout à fait faux. On a un solstice d'hiver qui est le 21 à la Saint-Jean. Le 21, bon, mais si c'est le 21, c'est le solstice d'hiver, mais ce n'est pas l'hiver. Parce que là, les Celtes étaient dans le bon d'une certaine façon, mais nous avons adapté cela tout à fait autrement. Chez les Celtes, le printemps par exemple, tout ça grâce à la mécanique des mégalithes. C'est fou ce qu'on pouvait faire avec les mégalithes. Et les Celtes avaient une fête, la saison, la nouvelle saison, c'était une date fixe par rapport au soleil. Nous avions le 1er février. Le 1er février commence le printemps, il n'y a aucune raison de donner une autre date. Et on peut vous démontrer ça très facilement. L'été commençait le 1er mai. L'automne, le 1er août, et l'hiver, le 1er novembre. Et l'année commençait à Pâques. Donc, on a des saisons qui, chez nous, ont été basculées. Mais, oui. Ce décalage n'est-il pas dû à l'année julienne de Jules César, la correction de Jules César? C'est corrigé, mais mal on aurait dû conserver nos fêtes celtiques. On les a conservées à l'Église, dans un but très précis, pour se rappeler que ça existait. Il faut oublier qu'à l'Église, on détient quand même certaines ficelles, l'histoire est préservée, il faut toujours des traces de ce qui s'est passé avant. Et l'Église a conservé, non pas ces saisons, mais les dates et l'explication. L'Église l'a possédé, maintenant on n'en parle plus, bien sûr. Mais les bénédictins étaient très précis, ils calculaient le temps, il y avait des cellules qui étaient prévues, et il y avait du monde, des cellules qui étaient prévues uniquement pour calculer le temps. Ça existait. Ces 4 débuts de saison, il y a des traces là-dessus, c'était donc les 4 grandes fêtes chez les Celtes. La première chose que l'on doit faire, que ce soit celtique, que ce soit n'importe quelle civilisation ou bien une religion de base, c'est sacraliser le jour. Ça, c'est la première grande chose à faire, pour qu'on ne l'oublie pas.
pour qu'on se rende compte que tout ce qui nous entoure est sacré, le soleil, vous imaginez, c'est ce qu'il y a de plus sacré, que ce soit chez les païens, des gnostiques ou des chrétiens bien pensants, le soleil c'est important, il faut obligatoirement sacraliser. On a calculé qu'il y avait 365 jours et des poussières. Je donne notre système actuel. Notre calendrier a prévu 365 noms de saints qui changent tout le temps. C'est des saints, je crois qu'il y en a plus de 20 000, on ne s'y trouvera jamais. Mais n'empêche, si on a placé un nom d'un saint sur un jour, c'est pour le sacraliser. Rien d'autre, c'est pas pour faire la fiesta. Hein. Porte le nom d'un saint. On a été très ennuyés d'abord au début de les chrétiens, parce que, on dit un peu plus tard déjà quand même, parce que l'Église, à l'époque, était considérée comme une secte, il y en avait des tas d'autres. Hein. Je suis en train de me plonger pour un chapitre dans les hérésies à l'époque de Christ, c'est épouvantable ce qu'on peut lire. Hein. Épouvantable. Et juste après le passage des apôtres, c'est épouvantable. Les réactions qu'il y a eu dans certaines sectes, dans certains cercles religieux, c'est épouvantable. On passe du bien, soi-disant, vers le mal, alors style messe noire, etc. Et des gens qui ont été, pas chrétiens, mais qui ont été très près d'un noyau religieux pur au départ. Uniquement en réaction contre la mission des apôtres. Cette effrayance qu'on peut lire. Donc ça c'est la réaction. Je reviens à ces fêtes religieuses. Ce calendrier a été établi les 365 jours parce qu'on manque de saints, vous imaginez, on est quand même déjà à l'église, n'a peut-être que 2-3 siècles, disons 3 siècles d'existence, il n'y a pas de saints au calendrier, hein, on n'appelait pas ça comme cela, enfin. Donc il fallait créer des saints, c'est pour ça qu'il y en a tant d'ailleurs. Si vous édifiez un centre religieux, que ce soit une église, une chapelle, il faut obligatoirement qu'elle soit consacrée. Et il faut trouver un saint qui est peut-être le même à 20 km plus loin, hein, mais il y en a beaucoup des nouveaux. Alors l'Église a eu l'intelligence de faire des conversions fictives. Je donne un exemple, il y en a d'autres, c'est le plus connu. Les Romains envoient une légion en Égypte. Cette légion se fait massacrer, ça c'est vrai jusque-là. Seulement, il a été dit après, peu de temps après, que tous ceux qui ont été massacrés étaient des chrétiens. C'est des martyrs, ce sont des chrétiens de première ligne qui se sont fait massacrer. Bon, que va-t-on faire? On demande au clergé d'établir une liste du prénom de tous ces gens qui se sont fait massacrer. On en avait quand même un nombre de 200 au départ. On a 200 noms de saints qui peuvent figurer au calendrier. Et c'est pour ça que nous avons des tas de saints qui portent des noms de légionnaires. On a Pancras, on a Maurice, etc. Ce sont tous des noms des légionnaires romains qui se trouvent sur les autels. Maintenant, il y en a de moins en moins, il y en avait beaucoup. Et tous ces types se sont retrouvés sur l'autel d'une église qui leur a été consacrée. Point final, mais on avait un jour du calendrier qui leur était sacré. La plupart ont disparu, ils ont été remplacés. Mais à l'origine, il y a énormément de centurions romains qui figurent. Il y a eu une légion aussi qui s'est fait abattre avec Saint-Maurice à sa tête d'ailleurs, en Suisse là-bas. Légion thébaine. Oui, non, ça c'est une autre légion, c'est celle-là, il y en a une en Suisse, que Saint-Maurice commençait, hein, était lancé, ils se sont fait massacrer, on a repris leur prénom. Et encore, je crois que là, bon, des Gervais. Agone. Oui, des Gervais, des Protés, etc. Ce sont tous des centurions, mais on les a placés sous l'autel. Mais ils font partie de notre calendrier, qui a été modifié bien après, parce que l'Église a d'autres choses à faire. Les jours étaient sacrés, c'est ce qui comptait. Donc, c'est comme cela que l'on commence, c'est comme ça que l'on sacralise les jours. Vous savez, il m'est arrivé de parler à des agriculteurs bien loin en Provence, par exemple, en France, et bien on me dit une parole qui est souvent, ils m'ont dit souvent, et ce sont des anciens, ils n'étaient pas tout jeunes, ils sont plus de ce monde certainement, ils vont parler souvent du temps, le temps qui n'est pas le même. Je me souviens encore de cette phrase, après la saison que l'on vit. Hein, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus aussi. Les vents, par exemple, aussi. Un jour, j'ai parlé avec un meunier dans le midi de la France, et il me dit les vents sont plus les mêmes vents que je connaissais pendant ma jeunesse, parce qu'on travaille autrement. On a divisé les jours de travail autrement, et les vents sont plus les mêmes. Je crois qu'il faut beaucoup parler des agriculteurs, chose qu'on fait jamais. Les bergers aussi sont des gens intéressants. Les bergers, ce sont des gens qui auraient dû écrire. Tu sais que le berger, c'est quelqu'un qui a le temps.
Ça veut dire que fait-il? Le berger regarde le ciel. Et il regarde les étoiles quand il y en a. Et il peut parler des étoiles. Un berger, c'est quelqu'un d'initié. D'ailleurs, on fait bien souvent, j'ai vu plusieurs cas, des sages dans l'histoire de notre civilisation. Bien souvent, si on fait des recherches, on aura toujours dit au début qu'il avait été berger. Je n'ai pas de nom. Gerbert. Voilà, très bien. Gerbert d'Aurillac, mais il a été berger à l'origine. J'en suis pas sûr. Samuel, le Oui. prophète Samuel. Oui, ça pour la force des choses. Hein? Enfin, n'empêche, Gerbert, on a dit qu'il était héros. Gerbert est un homme, je crois que c'est le plus grand homme de l'an 1000. Hein? Un homme qui avait de très grandes sciences, de très grandes connaissances, mais on a dit qu'il a été berger. Hein? Donc le berger, quelqu'un, je ne vais pas dire d'initié, mais qui connaît le ciel. Voilà. Qui connaît le ciel, il se rend compte des saisons, il se rend compte un petit peu de ce qui se passe. Donc, nous, nos saisons débutent, en quelque sorte, je vous l'ai dit, équinoxe et solstice. Je dis bien nos saisons. Solstice 21 juin, solstice d'été, solstice d'hiver 21 décembre, équinoxe 21 mars, 21 septembre. On retrouve ces faits dans notre calendrier malgré tout actuel. Donc, je vous l'ai dit, l'Église les a conservés, les a entretenus. L'Église a eu un système qui est très intelligent aussi, c'est de ne jamais, comme on dit vulgairement, casser la baraque. Si on prend une église, un temple païen, on reconstruira l'église. Évidemment, il y a des petits malins qui vont vous dire, oui, mais on sent une autre ambiance, on sent qu'on a prié, etc. Non, il faut tout de même tenir son sérieux. C'est un endroit qui était prévu, peut-être pour des raisons pareilles, hein, on ne sait pas. Mais un endroit qui a été paganisé, on a placé un temple, il s'est déroulé peut-être un tas de choses, mais l'église va enlever le temple, on placera une chapelle ou une église. L'endroit est le même, on y revient, il ne faut pas changer les habitudes des gens. Les gens y reviennent à cet endroit, il ne faut pas casser. On enlève les statues, c'est déjà pas mal, mais on continue. Et l'Église a été jusqu'à remplacer, par exemple, une divinité païenne par une divinité chrétienne, un saint chrétien, qui a à peu près les mêmes apparences. C'est important aussi ça. Donc, on fait revenir les gens, on ne casse pas, on fait revenir les gens au départ, au point de départ, mais on leur livre, en quelque sorte, une autre marchandise. Alors, quels sont ces faits celtiques? Le début de l'année, cet âge, on n'en parle plus, mais il y a les saisons qui sont indépendantes. Les saisons sont indépendantes. La première saison, commence le 1er février. Le 1er février, c'est le renouvellement, c'est la saison du printemps, tout va naître, et la fête s'appelle Imbolc. C'est un nom qui est difficilement, on ne peut pas dire exactement ce que c'est, mais on m'a dit qu'il s'agissait d'une expression très ancienne chez les Celtes, c'est déjà très ancien chez les Celtes, qui voulait dire mouton. Je ne l'ai jamais rencontré, parce que mouton en principe c'est molen, comme molenbeek, ça vient de mouton, hein, un terme celtique aussi. En principe c'est ça, mais il peut y avoir un autre nom. Un autre nom, il y a bien des mérinos qui sont en principe aussi des moutons, peut-être quelque chose en plus, enfin c'est un nom qui est très différent. Hein. On a ici Imbolc, qui est la fête du 1er février. Donc, on a une première fête, mais que l'Église va devoir récupérer. Parce que si les Celtes ont disparu, comme je l'ai dit tout à l'heure avec mon exemple de chapelle, eh bien, il faut que cette fête, on la connaisse. Et que va faire l'Église? Eh bien, on va placer, on fera, non pas le 1er février, mais là, il y a eu un petit décalage, ce sera le 2 février, ce sera la Chandeleur. La Chandeleur, eh bien, c'est en quelque sorte la fête de la lumière. Et ce qui est peu connu, c'est qu'au début, les chrétiens ne disaient pas la Chandeleur, c'était la Sainte Brigitte. Sainte Brigitte est la sainte que l'on devait fêter vraisemblablement à cette époque-là. Hein, et automatiquement, la fête portait le nom de ce saint. Donc, Imbolc, il faut l'oublier, mais le 1er février, il faut retenir. Et il y a une preuve de cela, de ce que je vous avance, parce que le calendrier des saints, c'est très important. Avec les saints, l'étude des saints et leurs attributs, pour autant qu'on les retrouve. Et il y a des saints que l'on prie pour des maladies, donc c'est déjà plus compliqué. Mais quand on a des saints moissonneurs, hein, par exemple, on peut les situer au moment des moissons et pas aux moissons où on les fait maintenant. Alors, le calendrier des saints, s'il n'existe plus qu'à moitié, eh bien, c'est dans le courant du mois de janvier que l'on présente les saints qui tiennent, il y en avait beaucoup,
soit une bougie, soit une chandelle à la main. Ces saints annonçaient en quelque sorte le printemps. La lumière va rejaillir, non pas le 21 décembre au solstice, pour eux c'était tout de même ridicule, non, le solstice existait, mais la lumière allait paraître à cette fête d'Imbolc. C'est la raison pour laquelle prenez des anciens calendriers, mais pas si vieux que ça, hein, des calendriers il y a 50 ans, puisqu'on a fait une razzia depuis. Saint-Gudule, par exemple, que nous connaissons, je crois que c'est le 8 janvier qu'on fait des Saint-Gudule. Mais Saint-Gudule, vous la connaissez, elle est représentée que sa lanterne. L'ange qui rallume la lanterne et le démon qui souffle sur la lanterne, qui l'éteint. Et presque à la même époque, Sainte-Geneviève, avec la même chose. Vous avez Saint, mais il y en a encore d'autres qu'on a oubliés. Mais chaque fois, il y a ce thème de la lumière qui réapparaît et le démon qui essaye de l'éteindre. Attention, la chandeleur existait déjà sous cette représentation chez les Juifs. Hein. Et là, c'est très curieux, parce que, mais je n'ai pas cherché plus loin, mais il y a la représentation de femmes qui viennent au temple en procession en tenant une bougie allumée. C'était réservé uniquement aux femmes qui avaient eu un enfant l'année précédente. Donc elles venaient, c'est la purification, d'ailleurs le nom est resté, hein. C'est la fête de la purification. Pour la chrétienté, c'est le 21 décembre que tout va renaître, hein. Et le Christ né le 25, on ne peut pas représenter ça, hein, mais si ces fêtes ont été placées en décembre, avec cette raison-là. Tandis que moi j'ai un décalage, je suis début janvier. Le solstice est passé, la naissance du Christ est passée, donc on se base sur la purification, la chandeleur. Il ne faut pas faire de règle générale en symbolique, hein, il faut faire la règle avec l'endroit que nous fréquentons, hein, ça c'est très important. Hein. C'est très important, hein, parce qu'il ne faut pas considérer les régions, c'est plus compliqué, mais il y a des saints qui seront fêtés pour des raisons tout à fait différentes, du Grand Nord au Grand Sud. Hein. Tout à fait différent. Prenez un saint, comment il s'appelait encore? Saint-Urbain, oui, en deux mots, Saint-Urbain, eh bien, il est prié dans la vallée de la Moselle pour les bonnes vendanges. Les vendanges qui produisent bien, qui fonctionnent bien. D'ailleurs, Saint-Urbain, il est inconnu, ou bien il aura un autre attribut. Mais ici, dans la région, sous les bords de la Moselle, il est présenté, il a un nez tout rouge avec une grappe de raisin. Le nez, c'était peut-être un accident, mais il a une grappe de raisin en main. Mais il n'y a que là qu'on les trouve. Donc, pour le calendrier des fêtes, les saints, certains ont été placés d'après les régions hein, que nous passons, il ne faut pas faire de généralité. Alors, la chandeleur, revenons à la chandeleur. Une chose est certaine depuis les Celtes, et ça c'est important parce que c'était l'objet des grandes fêtes chez les Celtes, on fait des crêpes. À la chandeleur, on fait des crêpes, et chez les Celtes, on faisait des crêpes. Vous imaginez quand ça date cette coutume. Hein. Non seulement on tient une fête chandeleur, purification, on l'appelait purification par après, et en plus on fait des crêpes. Aussi, on faisait ça, ça c'est autre chose. Hein. Donc, d'ailleurs, c'est pas compliqué, c'est devenu la crêpe bretonne. Pourquoi croyez-vous qu'on vend des crêpes en Bretagne? S'il n'y a pas une terre plus celtique que la Bretagne, à part l'Irlande et l'Écosse, non, regarde, ça a toujours été le cas, hein, la crêpe bretonne, c'est quelque chose... Bon, ça a été autrement maintenant, hein. Les bouquettes. Ça a été commercialisé, les bouquettes. Non, mais ça, ça va être difficile à trouver. N'empêche, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Donc, cette fête du printemps est très importante parce que la lumière revient. On allume des feux également, mais des feux qui sont des feux de bienvenue. Ce ne sont pas les grands feux, parce que l'épisode du calendrier celtique fonctionne aussi avec des feux. Le feu est important, vous imaginez. Hein, le feu, c'est quelque chose d'extraordinaire pour les anciens. Donc, le feu est sacré, et le feu est adapté d'après les fêtes. Nous sommes ici au printemps, c'est le printemps qui naît. Ça veut dire qu'on ne va pas faire des grands feux sous la montagne, on fait un petit feu, mais on en fait tout de même. Donc le feu est également un guide dans les saisons celtiques. Le feu représenté avec les saints, ben, c'est rarement une saison dont on parle, généralement c'est parce qu'il s'est fait martyriser par les flammes, bien souvent. Je ne vois pas d'autres... Quoi qu'il y en a tout de même, il y en a tout de même où ce sont des gens qui ont fait certaines révolutions dans l'Église, qui sont présentés avec une flamme un petit peu à côté d'eux. Il y en a un probablement. Ah mais il y a le cœur de Saint-Augustin qui flambe, qui tient le cœur en main. Vous en connaissez un autre? Non, il tient le cœur enflammé.
J'ai vu un Saint-Augustin, puisqu'on en parle. Après, il y a le dominicain, là. Avec le flambeau. Le Le flambeau. flambeau, qui a une toute autre signification, Ah oui, ça. mais c'est aussi un feu purificateur si on se met à la place de l'Église. Ouais. Ah, Oui, d'accord. mais il faut se replacer à l'époque. Oui, oui. Saint Dominique, à l'époque, c'est un homme extraordinaire à l'époque des Cathars, un monsieur extraordinaire, rapport à la vie de l'Église. Moi je dirais des méchancetés, mais c'est pas le but du cours. Mais n'empêche, pour l'Église, c'est un soldat, voilà. C'est un soldat, hein, et on a effacé beaucoup de sa vie parce que c'était pas très beau au point de vue soldat. Hein. Et on a fait remplacer l'église de Saint-Dominique par des évêques dont on ne connaît plus que le nom, mais qui n'étaient pas si méchants que ça, et on leur a fait dire certaines paroles que Dominique, notamment avec les Cathars, c'est toute une aventure, ça. Bon, mais Dominique, on l'a... J'ai écrit un jour un texte dans une revue qui était très cotée, mais elle n'existe plus, très catholique aussi, sur Saint-Dominique, que c'est lui qui était à la tête de toute la croisade cathare dans le sud, et qu'il était, c'était un tortionnaire, en quelque sorte. Mon texte a paru, mais je ne crois pas qu'il l'avait lu, hein. On m'a écrit gentiment, rédacteur, mais écoutez, les enfants, on s'abstient, parce qu'on n'est pas sous la même longueur d'onde. N'envoyez plus rien. J'ai plus rien envoyé. En fait, ils sont restés mes amis, hein, parce que je suis invité tous les 2 ans à banquer avec eux. On ne se dispute pas, on parle d'autre chose. Bon, les carnavals, par exemple, c'est la même chose, hein. Mais ne prenez pas les carnavals, les zouzous qui sortent masqués, ça c'est des déformations, hein, quoique le masque a de l'importance aussi. Mais ce sont des déformations, mais prenez quelque chose de ridicule. Prenez les Gilles de Binge, c'est vraiment, hein, les Gilles de Binge. Ces gens sont avec des clochettes, des millions et des plumes, mais tout ça c'est de la joute. Mais ce n'est pas, j'ai eu l'occasion de le voir à plusieurs occasions, aller à Binge, disons 15 jours avant le Mardi Gras. Parce que le Mardi Gras, c'est la grosse farce. Le Mardi Gras, c'est une farce, le Mardi Gras. C'est la veille du carême. On va y mettre un dernier coup, ça veut dire. Mais allez 15 jours à Binge, eh bien, vous allez voir quelque chose de très curieux. Ça se passe 3-4 fois, je crois, dans les rues. Eh bien, vous avez des gars qui sont les futurs Gilles du Mardi Gras. Hein. Ils se baladent avec une sorte de bâtonnet fait avec tous des brindilles de bois. Hein. Et ils martèlent avec des sabots le sol. Et puis aujourd'hui, il y a uniquement des tambours, ça fait un potin épouvantable, mais n'empêche, le geste que ces gens font, cette fête, mais qui est toute simple. Il n'y a pas de monde, oui, les gens de Binge. Ah non, c'est l'occasion d'aller voir le. C'est tout simple, mais ces gens martèlent le sol à une certaine époque où on va en avoir besoin. La nature doit renaître, et ça se passe à cette époque-là. Nous sommes au mois de février. Nous sommes au mois de février. C'est Soumons, c'est ça. Voilà. C'est ça. Oui, mais il faut regarder, c'est intéressant. Je suis la raison. Ah ben voilà. C'est intéressant. Moi, bon, j'ai eu une copine qui était de la région de Binge, mais tous les ans, j'ai été 3-4 fois. Hein, mais c'est très curieux à voir. Ça n'a rien à voir avec les trucs de Marie de Hongrie. Enfin, je dirais, il faut oublier ça. Hein. Non, c'est beaucoup plus vieux que ça. C'est celtique. Hein. Ils travaillent le sol. Hein. Les processions, c'est très intéressant. Les vraies processions, c'est très intéressant. Les rites sont anciens. Je voudrais aller à René bientôt, enfin on en parlera, on parle ensemble, c'est pas tellement loin. Bon, printemps, encore un exemple, après ça on passe. 14 février, qu'est-ce qu'on fait le 14 février? La Saint-Valentin. Pourquoi fête-t-on la Saint-Valentin le 14 février? Pourquoi le Saint-Valentin existe, mais qui n'a aucune signification avec le vrai Saint-Valentin, pourtant qu'il existait. Hein. Non, non, la Saint-Valentin, c'est le moment où les petits oiseaux font leur nid. Donc, on en a fait la fête des accouplements, des connaissances, la fête de l'amour, disons. C'est la fête des amoureux, le 14 février. Donc, c'est une preuve encore, ce 14 février, hein, qui est la fête des amours, c'est encore la renaissance qui arrive. La saison arrive, c'est le printemps. Saint-Valentin, en principe, c'est un petit détail. Saint-Valentin, c'est le saint qu'on en a toujours prié pour l'épilepsie. Hein, ça vient du germain, Valentine, tomber, Fallen, on l'a fait Valentin en français, hein, mais il n'a rien à voir avec les amoureux. Hein, on a fait ça beaucoup plus tard, mais c'est tout de même un rappel. Et je vous donne envie, si vous allez à Oui, il faut faire ça. Vous entrez dans la collégiale, hein, vous allez trouver le Saint-Valentin, pour autant qu'il existe encore. Et là, oui, eh bien, c'est pas une fête, mais de temps en temps, il y a quelqu'un qui vient mettre une bougie au Saint-Valentin, parce qu'on le prie pour les gens qui suent des pieds.
Vous avez fait de recherche, pourquoi? C'est fou parfois. Et les anciens connaissent ça. Hein, ils ne sont plus là, mais enfin, ça m'a été dit plusieurs fois sur place. Hein. Donc il y a là, il doit y avoir un rapport, mais c'est intéressant en fait, on n'a pas que ça à faire, un rapport entre la fête de Saint-Valentin ou Saint-Valentin lui-même, hein, dans sa vie, dans son agiographie, qui doit exister, qui a rapport avec le problème du pied. Voilà, c'est un détail. Vous voyez comme on peut avoir dans différents endroits hein, des coutumes assez différentes. Passons à la fête suivante qui doit se dérouler donc le 1er mai. Le 1er mai. Le 1er mai sera donc l'été. 1er mai, c'est la grande fête de l'été. Le soleil va être très dur. Et chez nous, on en a fait la fête du travail, c'est resté. Parce qu'en été, le travail commence. On a une perspective sur le travail qui est très importante en été. On en a fait fête du travail. Et puis après, chose tout à fait ridicule, on en a fait la Saint-Joseph parce qu'il est présenté avec ici un établi. Bon, c'est un essai de récupération. Quoi. Oui, parce que c'est une récupération. Mais enfin, n'empêche, on a une date. On a mis un Saint-Joseph là, qui est quand même le saint considéré, nativité, etc. C'est quand même un personnage d'importance, même s'il en a peu dans le domaine symbolique. Mais n'empêche, c'est un personnage important. Donc on l'a placé le 1er mai. Et c'est une fête du travail, il est présenté avec ses outils, généralement. Là, maintenant, il a sa fleur de lys, mais j'en ai même rencontré un. Je voudrais que je vous montre cette dia un jour. En allant à Compostelle, il y a un Saint-Joseph qui est présenté sur un beau socle, avec tous les attributs maçonniques sur le socle. Alors on m'a dit, oui, mais c'était pas lui. Oui, mais qui c'était alors? Là, je voudrais savoir. Ben n'empêche, il est là. Et tous les attributs maçonniques sont placés. Je vais vous montrer ça un jour, mais il n'y a pas de réponse à ça. Parce que moi, si c'est pas lui, je vais voir celui qu'on va représenter. Ça va être intéressant. Et où est-ce qu'il est placé? Dans une église? Dans une église. Oui. Ah, dans une église? Oui, une chapelle, dans une église, sur la route de Compostelle, encore en France, des côtés de Bordeaux, je crois. Mais on a cette fête du feu qui est plus importante que celle du printemps, la naissance du printemps. Donc le feu intervient. Cette fête s'appelle Beltane chez les Celtes. C'était Beltane. Et donc le feu s'allume. Le feu a une importance à chaque fête celtique. Disons que Beltane, c'est en quelque sorte la fête du feu. C'est peut-être pour ça. Beltane, c'est la fête du feu. Il sera plus important après, hein, fatalement, mais c'est la fête du feu. Comment s'écrit ça? B-E-L-T-A-I-N-E. Beltane, où ça vient de Bel, l'ancien dieu aussi, qui est dieu Baal chez ceux qui viennent de nous plus loin. On a la fête suivante qui est l'automne, hein, qui est l'heure automne, qui est la Lumnazade. La Lumnazade, c'est la fête de l'automne, c'est le 1er août. Encore une fois, on a des saints, Saint Firmin notamment, Saint Isidore, qui sont des saints qui sont représentés avec charrues et les instruments pour les moissons déjà. Donc on a chaque fois l'ancien calendrier qui nous démontre à quelle époque hein, nous nous trouvons dans l'année. Les vendanges vont se faire au mois d'août. Hein, les vendanges étaient précoces à cette époque-là. Les vendanges, maintenant on fait les vendanges en septembre dans certaines régions. Hein, et pour le Goïs, c'était même début octobre, je crois, la dernière bonne cuvée en Alsace. Là, on était beaucoup plus tôt avant, à une époque où il y avait par exemple tout le nord de la ville, là, Bruxelles, il y avait des vignes au 14e, 15e siècle, il y avait des vignes. Toute la place Poulard, la place Louise, la rue Louise, c'était des vignes à l'époque. Hein. Lumnazade, tu as dit Lumnazade. Lumnazade. L-U-G-N-A-Z-A-D-E. Lumnazade. Donc c'est le 1er août, et c'est la fête de l'automne. Les jours commencent à diminuer le 1er août. Hein. Ce qui est logique. Les jours commencent à diminuer, donc la saison vient d'être changée. Les Celtes en font une fête de la récolte. On avait le feu, 1er mai, on a maintenant la fête de la récolte. Et pour cause. Il y a également une chose à étudier, c'est le rythme de la pousse des plantations. C'est aussi un travail qu'il faut faire avec le calendrier ancien, le calendrier que nous avons adopté, et en même temps les fêtes de saints. Parce qu'à un moment donné, vous allez voir un tas de saints avec des charrues, mais ce sont des points de repère. Hein. Ça n'a rien de, je vais te dire une bêtise, ça n'a rien de très pieux. Les
saints qui sont présentés, ce sont des aides-mémoires. Hein. Parce que chaque saint a sa fête encore. Chaque saint fait partie du calendrier. Je suis toujours en dispute, pour m'amuser, avec les Nivellois. Les Nivellois qui fêtent une Sainte Gertrude à la Saint-Michel, par exemple. Et on a beau leur dire, ils ne veulent rien croire. Tout quand on montre un calendrier, tiens non, Sainte Gertrude, c'est au mois de mars, comment ça se fait? Sainte Gertrude est au mois de mars. Parce qu'à la Sainte Gertrude, eh bien, on place des pesticides, des produits dans les champs pour tuer les mulots, les rats et tous ces machins-là, et dans les greniers aussi. Ça se fait à la Sainte Gertrude. Seulement, si vous voyez une statue ou une peinture de Sainte Gertrude, elle aura toujours des rats sur sa crosse. Pas pour rappeler une histoire, on a bien inventé une histoire que je ne la connais pas, mais pour rappeler aux agriculteurs que c'est à la fête de cette sainte, lorsqu'on fait la grande messe, qu'on balade les reliques de Sainte Gertrude, c'est pour cette raison-là, ce jour-là, il faut travailler. Et on indique la raison, on sait ni lire ni écrire, on présente les rats. C'est un rappel. Tandis que la procession Sainte Gertrude, qui sort à la Saint-Michel, c'est un hommage à la ville de Bruxelles. Bruxelles est une ville importante qui faisait partie des biens de l'abbaye Sainte-Gertrude. C'est pour ça qu'à Etterbeek, il y avait une Sainte-Gertrude avant, qui n'existe plus d'ailleurs. Hein, que j'ai encore connu, il y avait une église qui a été abattue, c'était l'église Sainte-Gertrude, parce qu'ils avaient des biens à cet endroit. Ils avaient beaucoup de biens, l'abbaye Nivelle, et en plus, ça ils n'aiment pas du tout. Les pierres qui ont servi à la construction de l'abbaye Nivelle viennent de Bruxelles à l'époque où il y avait des carrières qui existent toujours d'ailleurs. Il y avait des carrières, et c'est pas. Là, les Bruxellois, historiens, etc., me condamnent à chaque fois. C'est pour ça que la rue Haute existe, parce que ces pierres ont été acheminées Bruxelles-Nivelles par la porte de Halle, en direction de Nivelles. C'est le chemin. Des monceaux de pierres, des chariots n'en plus finir. Jour et nuit, quitter Bruxelles, il y a Nivelles. Et Nivelles a été conçue, la cathédrale, l'abbaye, avec les pierres qui venaient de Bruxelles. Et c'est la raison pour laquelle, oui, c'est curieux, c'est la raison pour laquelle la fête de la Sainte-Gertrude est classée à la Saint-Michel. Je leur dis jamais, mais quand je monte, j'ai regardé, c'est Saint-Michel, aujourd'hui Sainte-Gertrude, c'est là, je ne sais plus combien en mars. Je aussi ma part, mais personne qui répond, que je ne leur dis pas, parce que ce serait trop gai. Et quand vous rentrez à l'église, à la collégiale Sainte-Gertrude à Nivelles, du côté gauche, le côté droit est toujours fermé. Du côté droit, côté gauche est toujours fermé, et c'est dommage. Mais vous avez un grand Saint-Michel qui vous accueille. Mais qui va lever le nez? On regarde mon match plutôt. Je vois que c'est plus prudent. Enfin, n'empêche. Ça, c'est pour Nivelles. Bon, pour vous dire que le calendrier, c'est un calendrier d'occasion qui est réservé, dans ce cas-ci, aux agriculteurs. Et ce sont des rappels. C'est un peu l'almanach, dans le fond. C'est l'origine de l'almanach des statuts de saints. C'est un petit peu ça. Cette fête des Lunazates, c'est aussi une fête très importante, parce que là, ça a une importance énorme cette fois-ci. C'est la fête du dieu Lug, L-U-G. C'est pour ça que ce sont les Lunazates. Les Lunazates, on dit habituellement. Le dieu Lug, c'est le protecteur des routes. C'est là que viendra le mot lieu. Lieu, ça vient de Luc, la mesure. Et fête des moissons, ça se passe le 1er août. Et imaginez-vous une chose extraordinaire. C'est que surtout, tous les monticules, c'est-à-dire les tumuli, à une heure bien précise, le 1er août, on allume un immense feu. Ça sera le plus grand. Un peu comme les feux de la Saint-Jean, mais ça c'est venu avant. Hein, des grands feux qui allaient du nord du pays celtique, les régions d'Irlande, d'Écosse, et qu'on retrouvait au sud de l'Italie, au sud de l'Espagne. Ça devait être extraordinaire. Une chaîne entière de feux. En Suisse aussi, c'était sur les montagnes. Ici, c'était sur les tumuli. Le jour de la fédération dans le Suisse, le 1er août. Oui. Ah, c'est fantastique, ça. Mais voilà. Et ils allument des feux sur toutes les montagnes. Eh ben, vous vous rendez compte, ça reste, je ne le savais pas, ça reste encore, ce sont des traces, c'est ancien calendrier. Hein? L'endroit à Bruxelles où on allumait le feu, mais il existe toujours, c'est à la colline où se trouve la cathédrale. Hein, l'église Saint-Gudule, c'est là qu'on faisait le grand feu, il n'y avait rien, il n'y avait même pas une chapelle. Hein. On faisait le grand feu, et il y avait vraisemblablement un dieu Luc qui trônait là à un endroit, c'est une possibilité, qui sera remplacé par Mercure par la suite, et Saint-Michel. C'est toujours la même étape, c'est Luc, Mercure, Saint-Michel, un peu partout dans le monde. Ce sont les 3 étapes. Donc Bruxelles participait, tous les parce que c'est un tumulus, hein, Bruxelles, Bruxelles est une vallée qui fait comme ça. C'est un tumulus. Et partout, chaque fois qu'il y en a, vous avez une chaîne extraordinaire de lumière. La Suisse, c'est un fait
Très intéressant. Alors, cette saison se termine. Oui, Luc est représenté, le dieu Luc, avec deux attributs. Dans une main, eh bien, il tenait un pain, ce sont les moissons, ce sont les récoltes, et dans l'autre main, un verre. Mais un verre en verre, que les Celtes connaissaient. Hein. Ils connaissaient le verre à boire. Donc il tenait à la fois le pain le verre, et le verre pour les vendanges. C'est très eucharistique aussi, ça. Hein. Oui. Cette illumination générale, eh bien, annonçait la fête suivante qui sera la venue de l'hiver. Après ça, nous ferons un petit break. La fête suivante, que nous fêtons toujours dans l'inconscient collectif. C'est extraordinaire parce qu'on nous l'a appris, c'est le 1er novembre. Le 1er novembre, c'est l'hiver. C'est l'hiver, le 1er novembre. C'est la célébration du jour des morts. Et dans l'inconscient collectif, ça se fait toujours depuis la lointaine époque celtique. Il y a toujours cette fête qui a énormément d'importance. Le souvenir, rien que le souvenir des morts. Il ne faut pas pour ça faire une grand-messe au Téléum, non, pas le requiem, pas du tout. Hein. Le souvenir des morts, et ne plus qu'y penser, les Celtes, ne plus y penser quelques minutes. Ça fait partie de l'inconscient collectif. Personne ne peut pas dire ici. Au 1er ou au 2 novembre, on ne pense pas à un mort, c'est impossible. Même les païens, et pourquoi pas surtout les païens, ils ne sont pas exclus. Donc c'est passé ici dans l'inconscient collectif. Que se passait-il le 1er novembre? Nous parlons maintenant de l'ère chrétienne. Vous savez qu'à l'époque, les cimetières n'existaient pas. Où on enterre les morts? Mais c'est dans l'église. L'église est prévue pour ça. L'origine de l'église, c'est construire un édifice saint, consacré, mais où on enterre les morts. Première signification, but de l'Église catholique romaine à ses débuts, à ses origines, c'est prier pour le repos des âmes. Plus tard, Moyen-Âge, on placera jugement dernier, on a prié pour le repos des âmes, tout doit bien se passer, mais attention, il va se passer quelque chose. Ça, c'est la conception de base qui se transforme. Il y a eu des édits, et puis on a dit, bon, ben, on n'enterre plus dans les églises, c'est un acte de la Révolution française, dit maintenant on enterre définitivement à l'extérieur. Rares sont les personnages que nous trouvons dans les églises, il y en a, mais très très peu. Il y en a eu ici, je crois, là, pas lancé, pas toi Calvin, moi je ne peux pas dire ça, je m'en vais, c'est très rare, c'est à l'époque de Joseph II. Je ne crois pas, non c'est une parenthèse, je ne crois pas que ce soit la Révolution française qui fait ça. Ça m'étonnerait beaucoup. C'est sous l'époque autrichienne avec Joseph II, qui est assez pragmatique tout de même. Hein? Il y a aussi une vie à raconter sur Joseph II, c'est un personnage qui lui n'est pas intéressant, mais les actes qui se sont passés à cette époque-là, religion civile, ils sont très intéressants. Et l'Église n'en parle jamais, c'est bien dommage. Parce que ça peut mettre certaines lumières en évidence avec la mort de Louis XVI, etc. Vous savez, il y a une habitude, je suis anti-révolutionnaire à 1000%, excuse-moi. Celui, il est révolutionnaire. En 1000%. Je suis anti-révolution française, absolument. Mais très facilement, on accuse la révolution d'un fait qui s'est passé une vingtaine d'années avant. Les Autrichiens, c'était pas mal non plus. Hein. Bon, ils ont supprimé énormément de couvents. Ah oui, mais qui a donné les ordres? Joseph II. Ah, vous croyez ça, cher ami? Comment un roi a-t-il pu prendre l'initiative de supprimer l'autorité? Au second couvent, il est excommunié. La mort de Louis XVI aussi, ce ne sont pas les révolutionnaires qui ont tué, c'était le bras séculier. Mais la suppression des couvents arrangeait très bien Rome. Hein. Absolument. Ah oui. Arranger Rome dans un certain sens, parce que certains couvents étaient devenus de vraies républiques. Mais Rome n'avait même plus le droit de regard. La collusion entre les deux, là. Oui, on a dit à Joseph II, vous faites votre boulot. Si vous voulez faire paraître pour un bon chrétien, vous faites votre boulot. Oui, mais attention, après, ce sont les sans-culottes. Hein. Oui, qu'il faut rendre à César. Bon, il y a encore la cathédrale de Liège, là. On dit chaque fois sur les sans-culottes qui ont... bien, moi, les sans-culottes. En attendant, quand on voit, il faut utiliser ces choses un peu plus vraies. La mort de Louis XVI, c'est également l'Église qui a condamné Louis XVI. Attention, indirectement. Hein. Mais pour quel motif? Louis XVI, pour quel motif? Mais on a l'ordre qui a été donné par Pie VI à Joseph II, le même ordre a été donné à Louis XVI.
de supprimer les couvents en France de la même façon qu'aux Pays-Bas, en France, et Louis XVI a refusé. Ah, c'est ça. Louis XVI a refusé, mais personne, aucun souverain n'est venu à son aide. Hein. Bon, il y a eu l'abus, hein. Joseph II a fait supprimer toutes les églises romanes du Hainaut, par exemple. Il n'y a plus aucune église romane dans le Hainaut. Il y a Soigny, mais ça c'est le miracle. Hein. Ce sont toutes dans le Hainaut, si vous visitez le Hainaut, ce sont toutes les églises préfabriquées avec un gabarit, sont toutes les mêmes. Hein. Oui, il y a l'Aube, il y a Soigny. Oui, hein, il y avait des deniers là, l'Aube, hein, mais toutes les églises romanes du Hainaut ont été. Oui, mais elle a été refaite, hein, à Saint-Géry, elle a été refaite. Hein. Oui, mais elle a été refaite, celle-là. Mais toutes les petites églises, et je me souviens d'un village, je vais dire sous le nom, où le curé, de l'époque de Joseph II, il s'était fait enterrer, à l'entrée de l'église, on devait passer sous sa tombe, entrer dans l'église. Parce qu'il a toujours dit, moi, je suis contre. Ben, c'est à Casteau. Ben non, c'est Casteau. Eh bien, vous allez à Casteau, si vous rentrez dans l'église, vous marchez sous la tombe du curé qui s'est opposé à la destruction de son église. Et de son église, il ne reste plus que l'entrée, cette tombe. C'est tout ce qui reste. Mais il y a une autre église à l'arrière. Hein? Non, le problème de Louis XVI, c'est que personne n'est venu. Hein? On a bien trouvé de l'argent pour sauver les meubles, mais on ne les a pas sauvés. Il y a des gens qui ont payé, mais aucun souverain qui a bougé. Hein? Et on lui a refondé des merveilles. Mais le Vatican, on dit, pas question, celui qui bouge, il a des problèmes. Hein? Il n'y a personne qui a bougé. Ah, puis ici, on n'en parle jamais. J'ai écrit un livre sur Pie. Ils ont refusé de le vendre à l'UPC, ils ont refusé. Je vais rapporter. De toute façon, Pie, c'est un numéro. Hein. Mais c'est un homme qui était sportifié quand il fallait. Il y en a qui savent faire ça. Mais bon, on n'a jamais fait trop attention, mais c'est un homme qui a intervenu beaucoup dans la Révolution française et dans la destruction des couvents. Oui, qui dit Toussaint, dit Chrysanthème, il n'y en avait pas à l'époque celtique. Cherchez pas. Hein. Un truc qui vient du Japon, quelque part. Vous êtes connaisseurs. Mais il n'y avait pas de chrysanthème. Non, il y avait peut-être quelque chose qui ressemblait. Ou bien il y avait peut-être un hommage aux fleurs, je ne sais pas. C'est-à-dire, finalement, ces gens n'ont pas écrit. Comme a dit notre ami Le P ici, c'est très intéressant, c'est une phrase que j'ai appréciée, c'est qu'une fois que l'on écrit un mythe, une tradition, elle est perdue. Parce qu'on donne l'explication, c'est un peu ça. Les seuls n'écrivaient pas. Ils n'écrivaient pas, bon, on transmettait le message par les druides, d'accord, mais il y a juste des femmes qui tissaient, qui ont laissé des traces, bon, sinon, on sait très peu de choses. S'il n'y avait pas eu, finalement, la chrétienté, qui ont repris les textes, bon, on ne savait plus rien du tout. Parce que la base de l'instruction d'initiation des bénédictins, c'est celtique, ils ont tout repris, ces braves gens. Heureusement qu'ils ont existé, parce que on avait pratiquement plus rien. Alors, que se passe-t-il la veille de l'hiver? C'est un dernier jour. Hein? C'est la veille du 1er novembre. C'est la fête des morts, mais on leur donne une certaine liberté. Les morts peuvent agir pendant une journée. Vous connaissez la fête, c'est Halloween. C'est pour ça qu'on se déguise tous. Qui est une fête celtique, qui est aux États-Unis, et qui maintenant tendance à revenir ici. Pas que je descends un petit peu tout de même. Bon, enfin, soit, hein, c'est le jour des morts. Ils peuvent reparaître à un certain moment, et puis disparaître pendant un an. Donc, cet hiver tourne autour de la mort. Hein, et c'est resté.